AG2R La Mondiale est heureux de vous présenter Face aux syndicats. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Face aux syndicats, une émission consacrée aux femmes, puisque non seulement nous enregistrons aujourd'hui Journée internationale du droit de la femme, mais aussi parce que j'ai le plaisir de recevoir le Club des femmes dans la sécurité, la sûreté et le numérique, avec sa présidente Claire Jacquemet. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être sur le plateau d'A-News Sécurité. Merci de nous recevoir en ce jour de ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. C'est un signe. Et c'est important, ça va être un peu au cœur de notre échange aujourd'hui, puisque la sécurité privée est un secteur, on le sait, extrêmement masculin. On n'a peut-être pas recensé le nombre exact de femmes dans la sécurité privée, mais grosso modo, on a un pourcentage. On estime qu'on est entre 10 et 15% de femmes dans cette filière, sachant que cette filière, elle est vaste. Bien sûr, 150 métiers, on le rappelle. Voilà, c'est ça. Elle va de la surveillance humaine, en passant par la cybersécurité, la sécurité électronique, etc. Donc la spécificité justement du Club des femmes, c'est que nous lançons tous les 2 ans un baromètre. D'accord. Un baromètre du nombre de femmes dans la sécurité. Donc nous avons lancé 2 fois ce baromètre. Il devait sortir en 2021. Ouais. Pour des raisons diverses et variées, il ne sortira qu'en 2022. Donc nous allons très prochainement vous présenter, vous lancer. Et donc on pourra faire appel à vous si nécessaire. Évidemment, comme il sera dessus. Voilà, pour vous donner le baromètre des femmes dans la filière sécurité. Effectivement, selon les secteurs, on imagine qu'il y a plus de femmes dans certains, moins dans d'autres. Entre autres la cybersécurité, où à peine 10% de femmes. Mais c'est un milieu qui devrait accueillir dans les années à venir de plus en plus de femmes. Et beaucoup d'entre vous militent pour ça. Alors, l'objectif du club, c'est non seulement de valoriser les femmes qui exercent des fonctions, ce qui est votre cas, puisque au sein du club des femmes dans la sécurité, vous êtes toutes bénévoles. Tout à fait. Mais vous travaillez toutes dans l'univers de la sécurité. Mais aussi d'attirer d'autres femmes. Votre club a été créé aussi pour faire connaître des métiers et attirer vers ces métiers des femmes de tout âge. Tout à fait. Donc notre objectif, c'est d'augmenter le nombre de femmes dans ce métier. C'est pour ça que nous avons notre baromètre qui permet de mesurer la progression en quelque sorte, puisque c'est un métier, la sécurité est un métier mal connu, peu connu, souvent dévalorisé. Donc il est déjà difficile d'y faire venir des hommes, donc encore plus des femmes. Donc notre objectif premier est de faire connaître nos métiers aux femmes, aux jeunes ou aux femmes en reconversion par exemple. Et donc, pour ce faire, nous communiquons dans des salons professionnels, nous communiquons dans la presse, dans les médias, voilà, et nous sommes aussi très présentes dans des salons. Alors, bien évidemment, c'est un milieu qui a besoin de vos talents, qui a besoin de vos qualités. Cette idée, elle a germé comment? Quand est-ce qu'est né le club? En 2015. 2015. Ouais. Et comment a germé cette idée? Par un groupe, comme toujours, par un groupe de femmes qui avaient envie, en fait, de porter, qui étaient très heureuses d'être dans ce métier de la sécurité, donc de porter haut les couleurs de la sécurité. Donc, à l'origine, il y avait Stéphanie Tucoulé, Nathalie Champion du ministère de l'Éducation et quelques autres femmes. Donc, en fait, Stéphanie Tucoulé était déléguée générale à l'époque du SVDI. Nous avons été soutenus par Philippe Blin. Et à l'origine, le Club des femmes était sponsorisé par le SVDI, qui est devenu l'ANITEC. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a démarré. Philippe Blin nous a dit banco, qui était président de l'ANITEC. Allez-y, on vous soutient. Ce qui nous a permis de lancer nos premières initiatives, de lancer notre baromètre, de se faire connaître. On avait aussi l'avantage d'avoir une déléguée générale qui pouvait consacrer un peu de son temps à notre club. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé le club. Et en plus, en fait, notre objectif en tant que femme, c'est de faire connaître aux femmes les métiers de la sécurité, mais on fait connaître les métiers de la sécurité aux femmes et aux hommes. Donc en fait, on est un club aussi au service des hommes. Oui, voilà. C'est ce que je veux dire, vous n'êtes pas sectaire, vous ne refusez pas les hommes non plus. Bon, alors, il n'y a que des adhérentes, combien aujourd'hui d'ailleurs? Alors on est une quarantaine d'adhérentes, et je dirais 80 sympathisantes. D'accord. Voilà, puisque maintenant, nous avons lancé des adhésions uniquement web et des adhésions en présentiel. D'accord. Voilà. Alors vos valeurs sont solidarité, éthique
et échangent. Et justement, ce club existe également pour permettre de partager, de débattre, d'échanger. Quels sont les besoins des femmes de la sécurité à ce niveau-là ? Alors, les besoins des femmes de la sécurité sont souvent de se rassurer, voilà, de se rassurer dans ce monde d'hommes. Voilà. Elles sont heureuses de se rencontrer et de voir qu'on partage toutes les mêmes valeurs. Et on échange beaucoup, en fait, sur nos rôles des unes et des autres au sein des comités de direction, des directions commerciales, des directions opérationnelles, etc., etc. Donc, en fait, c'est surtout pour se dire « Ah, oui, on est là et on est dans le bon sens. » Voilà. Donc, en fait, de faire un peu bloc, si j'ose dire, entre femmes par rapport à des mondes très, très masculins. Donc ça, c'est le côté sympathique des déjeuners, des présentiels, etc. Mais notre objectif principal, c'est quand même de faire connaître nos métiers aux femmes et aux hommes pour attirer du monde dans cette filière. C'est ça qui est important, en fait. Voilà. Bientôt, vous verrez dans une de nos nouvelles émissions qui s'appelle Génération Security Z, animée par Linda Dabidi, le témoignage d'une jeune femme qui est à peine sortie de formation, qui travaille, qui est très brillante et qui, elle, témoigne sur le sexisme, le machisme dans ce métier. Est-ce que vous confirmez que vous rencontrez ça ? Est-ce que de plus en plus, on prend à bras-le-corps ce problème dans l'univers de la sécurité privée ? C'est ce qui fait peut-être peur aux jeunes femmes qui hésitent à venir dans ce secteur. Alors, vous avez tout à fait raison. Nous, par exemple, chez Finsecure, on prend des stagiaires. Voilà, on prend des stagiaires, garçons et filles. Évidemment, du fait de ma position, nous prenons des jeunes femmes. Oui, parce que vous êtes bénévole et en parallèle, effectivement, vous travaillez chez Voilà, je suis directrice business unit service chez Finsecure. Donc, dans l'opérationnel, nous prenons des jeunes femmes qui sont en bac pro ou au-delà en apprentissage. Donc, on se force avec la direction des ressources humaines de prendre des femmes. Donc, il est vrai que les jeunes femmes ont du mal parce qu'elles souffrent un peu de sexisme, c'est-à-dire que les garçons les regardent de manière un peu zombie, qu'est-ce qu'elle fait là, etc., etc. En revanche, moi, par exemple, mes techniciens, on les a bien briefés, on leur a bien expliqué qu'on avait besoin demain de nouveaux techniciens, des hommes et des femmes, et ils sont super à l'écoute de ces jeunes femmes. D'accord. Donc, en l'occurrence, ils les accompagnent, ils leur expliquent bien comment avoir envie de travailler dans notre métier, de les aider, parce qu'ils se disent « Ah oui, mais la fille, elle va peut-être pas avoir la même capacité physique qu'un garçon », ce qui est faux par rapport à beaucoup de tâches que l'on fait. Moi, je suis dans la sécurité incendie. On peut être fille comme garçon, homme ou femme. Et donc, je trouve que mes collaborateurs les accompagnent réellement. Ouais. Après, il faut que la jeune femme, elle ait la volonté, bien évidemment, de travailler dans un monde qui est quand même plus compliqué que dans un monde plus exclusivement féminin, quoi qu'il en soit. Mais je pense que quand même que les hommes aujourd'hui, les jeunes générations, sont beaucoup plus à l'écoute des femmes et de leur présence dans leur métier que l'étaient les générations précédentes. Bon, ça laisse de l'espoir, plus effectivement de respect. Est-ce que finalement le modèle pour la sécurité privée, ça ne serait pas celui de la sécurité publique, où on voit de plus en plus de femmes et au poste, à haut grade, que ce soit dans la police ou la gendarmerie? Par exemple, les deux porte-parole police et gendarmerie sont des jeunes femmes. Alors, on est tout à fait d'accord. Nous, notre objectif au niveau de la sécurité privée, c'est qu'en effet, il y ait des femmes qui aient des postes à responsabilité de la même manière que dans la sécurité publique. Notre objectif, si nous communiquons sur les métiers de la sécurité, c'est que pour faire évoluer des femmes, il faut qu'il y ait des femmes présentes. C'est aussi ça. Dans la sécurité publique, vous avez des concours, vous avez une vraie filière. Oui. Voilà. Donc, vous rentrez et vous savez que vous pouvez progresser. Dans la sécurité privée, c'est quand même différent. Vous n'avez pas un parcours qui est préétabli. Vous n'allez pas passer des étapes, etc. Sûr. Donc, en l'occurrence, il faut vraiment avoir un vivier de femmes beaucoup plus compétentes. Enfin, beaucoup plus compétentes, beaucoup plus présentes, etc. Et donc, au sein de ce vivier, il y aura des femmes extrêmement compétentes qui pourront prendre des postes à haute responsabilité. Il faut savoir quand même que ce qui nous aide beaucoup au niveau de la sécurité, comme dans les autres métiers, c'est l'index égalité homme-femme. Voilà, puisque aujourd'hui, du fait que les entreprises sont obligées de communiquer sur ce fameux index égalité homme-femme, les entreprises maintenant, à compétences égales, recrutent des femmes. Donc dans certains groupes, vous avez quand même des femmes au comité de direction, dans des hautes instances de la sécurité privée, parce qu'en fait, on a reconnu leurs talents, leurs compétences, et on s'est dit, on va prendre une femme.
Voilà, parce qu'il faut féminiser nos comités de direction. Alors, pour revenir à la façon de fonctionner du Club des femmes dans la sécurité, la sûreté et le numérique, qu'est-ce que vous proposez comme type d'échange, de rendez-vous? Alors, nous organisons un événement par mois. Oui. Donc cet événement, il est et en web et en présentiel. C'est-à-dire et en web et en présentiel? C'est-à-dire qu'on peut se connecter à distance pour participer à cet événement, ou on fait un déjeuner, voilà, ou un after-work. Bon, on n'a pas repris encore des after-work à partir de 17h. Donc il y a les deux, parce que j'imagine que vous ne filmez pas le déjeuner. On filme l'intervenante. D'accord. Voilà, vous avez raison, on filme l'intervenante. Ou l'intervenant, puisque la nouveauté cette année, c'est que ce Club des femmes a pour objectif de faire connaître la sécurité aux hommes et aux femmes, et que pour la première année, nous faisons intervenir des hommes à nos événements mensuels. Voilà. C'est important. Oui, c'est important. Et absolument. Donc, inverser le problème. Voilà. Donc en fait, on a commencé à faire des événements où on montrait des femmes modèles. Donc en fait, dans nos événements, on en a 1 sur 2 qui est une femme du club, qui présente son métier, ses aspirations, pourquoi elle a rejoint le club, enfin des femmes modèles. Et ensuite, on a des femmes d'autres métiers. Donc, par exemple, le 17 mars, on fait intervenir une jeune femme qui gère, avec laquelle on va travailler sur les EPI pour les femmes. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on va lancer un projet qui est de communiquer sur les entreprises qui ont des EPI bien plus adaptés aux femmes. Parce que dans les freins pour avoir des jeunes femmes ou des plus jeunes ou moins jeunes, femmes dans ce métier, il y a aussi la tenue. Et beaucoup de tenues ne sont pas adaptées. Ou en tout cas, beaucoup d'entreprises ne savent pas où aller trouver des tenues adaptées pour les femmes. Bien sûr. Voilà. Donc là, on lance un projet sur ce sujet. Historiquement, majoritairement, les tenues étaient pour les hommes. C'est ça. Alors, donc, un rendez-vous 1 fois par mois, physique, digital, et bien évidemment, votre présence dans de nombreux salons. Tout à fait. Quel est l'intérêt pour le Club des femmes dans la sécurité d'être présent dans ces salons? Alors, l'intérêt, c'est de faire savoir que nous existons. Ouais. Ça, c'est très, très important. Le deuxième intérêt, c'est, comme je vous le disais, on est toutes des bénévoles, c'est que chacune à notre tour, nous soyons présentes. Donc, ça donne aussi une émulation, une motivation à celles qui viennent sur les salons et la possibilité d'échanger entre femmes du club et aussi avec toutes les participantes qui viennent nous voir. Ça permet des rencontres? Ça permet des rencontres, ça permet de nourrir aussi nos objectifs, notre discours, etc. C'est très, très enrichissant. C'est vraiment un moment exceptionnel pour nous de participer à des salons. On sait que lors de ces salons, il y a beaucoup de tables rondes. Est-ce qu'on vous demande de participer justement à ces tables rondes? Ça arrive. Pas assez. Pas assez, voilà. Donc je fais un appel au peuple. Voilà, exactement. Exactement. Voilà, il y a un salon aujourd'hui, en ce moment, à Marseille. Voilà. Voilà. Et donc, je leur ai fait remarquer qu'on aurait pu intervenir à ce salon au nom du Club des femmes. C'est vrai. C'est vrai que j'ai vu le listing des intervenants. Il n'y a pas énormément de femmes dans les colloques et tables rondes. Voilà. Ça fait partie de nos objectifs. Augmenter le nombre de femmes dans les colloques. C'est ça aussi, nous faire connaître les compétences des femmes du club, des femmes du club, avec des femmes qui ont du talent et qui ont des vraies compétences. Je pense à Alexandra Legal qui est chez Equans, qui est responsable de l'EHS au niveau des Equans, est vraiment une spécialiste. Elle est à la GREPI, elle est au Club des femmes, elle peut intervenir dans beaucoup de colloques sur la sécurité au travail. Alors votre agenda 2022 en termes de présence dans les salons, on vous retrouvera où? À Préventica, Préventica Nantes, Préventica Lyon, Expo Protection. Voilà, comme ça. D'accord, deux importants salons. Est-ce que vous allez également à la rencontre de femmes, et donc là de jeunes femmes, dans les différentes formations de ce secteur? Alors, nous... L'idée, c'est d'aller chercher quelque part tout à fait. Au cœur de la fleur. Tout à fait. Alors, nous, on communique beaucoup dans les lycées et les collèges, puisque nous avons des femmes qui sont issues des métiers techniques et qui retournent dans leur collège pour expliquer ce qu'elles y ont fait, ou dans leur lycée plutôt. Nous sommes partenaires de Capital Filles. C'est une association qui aide les jeunes femmes l'année du bac à trouver leur à mieux estimer leur orientation scolaire et professionnelle. Donc, très, très souvent, nous sommes marraines avec l'association Capital Filles qui permet donc de parler des métiers de la sécurité dans les lycées qui sont partenaires de cette association et aux jeunes femmes qu'on accompagne. Voilà.
Et on collabore surtout avec la FORP, puisque nous avons une membre du bureau qui est Laetitia Parisé, qui est extrêmement dynamique et efficace, et donc qui est à la FORP, et qui notamment a monté il y a 2 ans une formation dédiée aux jeunes filles, pour sortir des jeunes femmes, pour que des femmes sortent avec un BTS technico-commercial en sûreté-sécurité. D'accord. Voilà. Donc on a monté un BTS en apprentissage dédié aux jeunes femmes. Malheureusement, ce BTS était pris en 2020, donc on s'est retrouvé au moment du confinement avec des difficultés. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher des jeunes femmes et de monter des promotions adaptées pour elles, pour qu'en 2022, en 2023, en 2024, nous ayons de plus en plus de femmes dans ce métier pour lequel nous avons du mal à recruter, que ce soit des hommes et des femmes. Et vous allez également, dans vos projets, davantage accentuer aussi votre présence au sein de la formation cyber, où ça manque de femmes? Oui, alors la formation cyber, c'est moins... Aujourd'hui, il y a des organisations qui sont plus orientées sur la cybersécurité. On travaille aussi, ou on va travailler davantage avec des entreprises qui font de la formation en surveillance humaine, parce que là aussi, il y a beaucoup besoin de monde, et on va avoir besoin de beaucoup de femmes pour 2024. Donc là aussi, nous allons communiquer de plus en plus sur les organismes de formation qui vont former des femmes et des hommes pour être prêts. 2024, on va en parler, hein, ça sera les JO, mais juste avant, je voulais vous demander, sur votre site internet, il y a un clip et il y a le témoignage d'une adhérente qui explique que le gros avantage du club, c'est aussi d'allier ses soucis professionnels avec un enrichissement personnel féminin. C'est important, ça? Oui, bien sûr, c'est important. Donc en fait, c'est ce qui a fait la réussite du club. C'est ces événements autour d'un déjeuner ou autour d'un after-work ou entre nous, justement sur les salons, lorsqu'on fait des cocktails à l'issue des salons, où on échange et où on se rassure, enfin non, on se rassurer, où on peut échanger entre femmes dans des mondes qui sont quand même des mondes très très masculins. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a davantage de directrices sécurité-sûreté qu'avant, maintenant, donc à ces hauts postes depuis 7 ans que vous existez? Oui et non. Oui et non, parce que c'est pas si sensible, voilà, c'est pas si significatif que ça, tout à fait. Alors, on a des femmes, en fait, quand je dis oui et non et pourquoi j'hésite, c'est qu'on a des femmes qui nous rejoignent une année, et puis le souci, c'est que, comme je vous le disais, on est toutes des bénévoles, tout le monde a beaucoup d'activités, et puis elles vont être super présentes une année, et puis l'année suivante, elles ne vont pas renouveler leur adhésion, etc. Je dirais que c'est la difficulté, c'est que participer au Club des femmes est très enrichissant d'un point de vue personnel, mais on a toutes des activités de mères, de femmes, professionnelles et autres. Et donc, ça se rajoute avec beaucoup de choses. Et vous savez que les femmes ne sont pas suffisamment à l'écoute des réseaux. Voilà. On essaie de former les jeunes femmes, en globalité, à avoir du réseau. Les hommes ont plus facilement du réseau. Les femmes, enfin, c'est ce qu'on constate. En fait, elles vont participer 1 an ou 2 et puis... On sait que c'est important, le réseau. Et elles vont partir vers d'autres chemins. Très rapidement, on arrive au terme de cette émission. Quelles places seront offertes aux femmes, justement, dans la sécurité pour les Jeux Olympiques en 2024 ? Est-ce que vous pensez est-ce qu'il y aura beaucoup de besoins et est-ce que, justement, ça va vous permettre aussi d'agrandir les rangs ? Il y a beaucoup de besoins. Voilà. Ça, c'est clair, hein, puisqu'on va avoir besoin de femmes, notamment au niveau de la surveillance humaine, et on le voit déjà au niveau de tous les projets en sûreté électronique qui se préparent pour 2024. On est beaucoup sollicités. On est sollicité par les organisations professionnelles de ce monde pour participer. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous parlais des organismes de formation. Nous, notre objectif, c'est de communiquer justement à nouveau sur ce qu'on peut faire et ce que les entreprises de sécurité peuvent faire pour convaincre des femmes à rejoindre le monde de la sécurité. Pour terminer, comment fonctionne l'adhésion et combien ça coûte ? Alors, l'adhésion, il suffit de se connecter sur Internet, sur notre le site qui s'affiche sur votre écran. Club des femmes de la sécurité sûreté numérique. Ensuite, il y a 2 types d'adhésion. Il y a une adhésion soit en présentiel, soit uniquement en digital. D'accord. Voilà. Et il y a une adhésion personnelle qui est de 100 € en présentiel et qui est de 200 € si vous êtes sponsorisé par votre entreprise. Sachant que nous, notre objectif, c'est de trouver des sponsors. Bien sûr. Voilà. Donc, on fait appel aux sociétés de sécurité privée, entre autres, pour épauler ce club
afin qu'ils grossissent naturellement. Voilà, donc nous avons eu des sponsors déjà, et nous en cherchons d'autres. Voilà. Alors, le mot de la fin, est-ce que vous êtes plutôt optimiste en termes de futurs proches en ce qui concerne la féminisation de cette filière? Ah oui, je suis super optimiste. Voilà. En 7 ans, puisque notre club a 7 ans, on voit que les métiers se sont féminisés, se sont beaucoup féminisés au niveau de nos clientes. Ouais. Vous parliez Ouais. de directrice Ouais. sûreté, sécurité. Le monde a bien changé, il y a beaucoup de femmes maintenant dans nos métiers. On a de plus en plus de femmes dans les métiers électroniques, c'est incontestable, et je suis extrêmement confiante pour les autres métiers. Les femmes progressent partout, et les jeunes hommes et les jeunes femmes quand même changent dans leur mentalité. Les hommes assistent leurs femmes, C'est vrai. leurs sœurs, C'est vrai. à progresser, à travailler, même dans des métiers d'hommes. C'est une nouvelle génération à la maison, mais c'est aussi une nouvelle génération pour les hommes au travail. Merci Tout à beaucoup, fait. Claire Jacquemet. Merci. À très bientôt Alexandre. sur le plateau d'Annews Sécurité. Merci à Dream Team Agora à la production de cette émission. Benjamin Souhaité à la réalisation. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. AG2R La Mondiale a été heureux de vous présenter Face aux syndicats.